Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux distances et zones de sécurité électrique. L'électricité est invisible, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, et pourtant elle présente un risque réel d'électrisation et de brûlure. La prévention des accidents repose sur une règle simple, maintenir une distance de sécurité. La norme de référence en France est la NFC 18510. Elle définit les distances à respecter et les zones d'environnement pour toute opération sur ou à proximité des installations électriques. Avant d'entrer dans les zones, situons les domaines de tension. Ces valeurs concernent le courant alternatif, celui que vous trouvez dans la majorité des installations. La très basse tension, c'est en dessous de 50 volts. La basse tension, entre 50 et 1000 volts, c'est ce que vous trouvez dans les bâtiments, les armoires électriques, les prises. La haute tension A, de 1000 à 50 000 volts, les postes de transformation. Et la haute tension B, au-delà, les grandes lignes de transport. Attention, en courant continu, les seuils sont différents. La très basse tension monte jusqu'à 120 volts au lieu de 50. La basse tension va de 120 à 1500 volts et la haute tension A commence au-delà de 1500 volts jusqu'à 75 000 volts. Vous rencontrez du courant continu sur les installations photovoltaïques, les batteries ou les véhicules électriques. Dans ces cas, pensez à appliquer les bons seuils. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 distances d'approche définies par la norme DLI, DLVS, DLVR et DMA. Nous allons également reconnaître les 5 zones d'environnement numérotées de 0 à 4. Et surtout, nous allons comprendre comment adapter les mesures de prévention selon l'environnement en champ libre, dans un local réservé aux électriciens ou devant une armoire électrique. Imaginez que chaque pièce électrique sous tension est entourée d'une bulle invisible. Plus la tension est élevée, plus cette bulle de danger est grande. C'est le principe des zones d'environnement. Les zones d'environnement ne s'appliquent pas partout, elles doivent être respectées dans 2 situations précises. Première situation, vous entrez dans un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens. Ce local est signalé par un panneau triangulaire jaune avec l'éclair noir, le symbole du danger électrique. Dès que vous franchissez cette porte, vous entrez directement en zone de voisinage simple. Il n'y a pas de zone d'investigation à l'intérieur d'un local réservé. Deuxième situation, vous êtes en présence d'une pièce nue sous tension accessible en dehors d'un local réservé. On parle alors d'environnement en champ libre. Cela concerne les lignes aériennes, mais aussi un tableau électrique ouvert dans la rue ou une armoire dont la porte a été retirée. Qu'est-ce qu'une pièce nue sous tension? C'est une partie active dont la protection contre le contact direct est insuffisante. En basse tension, le seuil est l'indice IP2X. Si un équipement n'atteint pas ce niveau de protection, les pièces actives sont considérées comme accessibles. L'indice IP2X, ça veut dire quoi concrètement? C'est un niveau de protection qui empêche d'introduire un doigt. Si vous pouvez passer un doigt à travers une grille ou une ouverture, la protection est insuffisante. En haute tension, le seuil est plus strict avec l'indice IP3X, qui signifie qu'on ne peut pas introduire un outil fin. Concrètement, un tableau électrique fermé dans un couloir ne crée pas de zone autour de lui. Tant que la porte est fermée et que la protection IP2X est assurée, il n'y a pas de pièce nue accessible. Mais dès que vous ouvrez ce tableau ou si sa porte est endommagée, les conducteurs deviennent accessibles, des zones d'environnement se créent alors autour de lui. Maintenant que nous savons quand les zones s'appliquent, voyons comment elles sont délimitées. C'est le rôle des 4 distances d'approche. Les distances d'approche sont mesurées dans l'air à partir des pièces nues sous tension. Chaque distance correspond à un niveau de prévention. Plus on se rapproche, plus les mesures de protection deviennent exigeantes. Nous allons maintenant détailler 4 distances, la DLI, la DLVS, la DLVR et la DMA. Chacune correspond à un niveau de prévention différent. Première distance, la DLI, distance limite d'investigation. La DLI est fixée à 50 mètres des pièces nues sous tension. Cette valeur est la même quel que soit le niveau de tension, basse ou haute. À quoi sert cette distance? Elle marque le seuil à partir duquel l'employeur doit analyser les risques électrique avant d'autoriser tout travail. En dessous de 50 mètres, il faut se poser la question, y a-t-il un risque électrique à prendre en compte? Exemple, sur un chantier, une ligne électrique passe à proximité. Dès que les travaux se situent à moins de 50 mètres de cette ligne, une analyse de risque devient obligatoire. Deuxième distance, la DLVS, distance limite de voisinage simple. La DLVS marque l'entrée dans la zone de voisinage. À partir de cette limite, une habilitation électrique devient nécessaire pour y pénétrer seule. En basse tension et en haute tension A jusqu'à 50 000 volts, la DLVS est fixée à 3 mètres. En haute tension B, au-delà de 50 000 volts, elle passe à 5 mètres. Pour franchir cette limite, une habilitation électrique est nécessaire. Pour les opérations d'ordre non électrique, il s'agit de l'habilitation B0 en basse tension ou H0 en haute tension. Les électriciens habilités B1, B2, BR ou BC y accèdent également dans le cadre de leur mission. Si vous n'êtes pas habilité, vous devez être accompagné en permanence par une personne habilitée. Troisième distance, la DLVR, distance limite de voisinage renforcée. La DLVR délimite la zone de voisinage renforcée. C'est la zone où le risque électrique nécessite des protections spécifiques. En basse tension, la DLVR est fixée à 30 cm. 30 cm, c'est la longueur d'un avant-bras. Si vous pouvez toucher la pièce sous tension sans tendre le bras, vous êtes dans cette zone. En haute tension, les distances sont plus importantes. En HTA de 1 à 50 000 volts, la DLVR est de 2 mètres.
Pour la haute tension B, les distances vont de 3 à 4 mètres, mais nous y reviendrons plus tard. Quatrième distance, la DMA, distance minimale d'approche. La DMA, c'est le seuil à partir duquel la distance ne suffit plus à vous protéger. Au-delà de cette limite, seuls les professionnels habilités et équipés peuvent intervenir avec des méthodes de travail spécifiques. En basse tension, elle se confond avec la DLVR à 30 cm. En haute tension, elle délimite la zone des travaux sous tension. En basse tension, la DMA est de 30 cm. En haute tension A, à 20 000 volts, elle est de 60 cm. Plus la tension augmente, plus la DMA est grande. Nous verrons les valeurs exactes pour la haute tension B à la fin de la partie haute tension. Un point à retenir, la DMA ne change pas selon l'environnement. Que vous soyez en champ libre, sous une ligne aérienne ou dans un local électrique fermé, la DMA reste la même pour une tension donnée. C'est la tension qui détermine la distance, pas l'emplacement. Un point à retenir, la DMA ne change pas selon l'environnement. Que vous soyez en champ libre, sous une ligne aérienne ou dans un local électrique fermé, la DMA reste la même pour une tension donnée. C'est la tension qui détermine la distance, pas l'emplacement. Chaque distance que nous venons de voir délimite une zone. La DLI délimite la zone 0, la DLVS délimite la zone 1, la DLVR délimite les zones 2 et 4 et la DMA délimite la zone 3. Voyons ces zones en détail, d'abord en basse tension, puis en haute tension. Commençons par la basse tension, celle que vous rencontrez au quotidien. Prise, armoire, coffret, tableau électrique. En basse tension, il y a 3 zones, 0, 1 et 4. Les zones 2 et 3 n'existent qu'en haute tension, là où le risque d'arc électrique nécessite des paliers supplémentaires. En basse tension, il faut distinguer deux environnements. Le champ libre, c'est l'espace autour d'une ligne aérienne ou d'un équipement accessible en extérieur. Le local réservé, c'est une pièce dont l'accès est contrôlé. Un local technique, un poste de transformation basse tension. La zone 0, appelée zone d'investigation, s'étend de 50 mètres jusqu'à 3 mètres de la pièce nue sous tension. Dans cette zone, vous pouvez circuler librement. Aucune habilitation n'est requise pour y passer. Mais attention, si vous devez y travailler, une analyse de risque est obligatoire. Il faut vérifier que vous ne risquez pas de franchir la zone suivante par inadvertance. La zone 1, c'est la zone de voisinage simple. Elle commence à 3 mètres de la pièce nue sous tension. À cette distance, une erreur d'inattention peut vous rapprocher des pièces sous tension, lever un bras, porter un outil métallique, une échelle, un escabeau, d'où la nécessité d'une habilitation. En basse tension, c'est l'habilitation B0 qui est requise pour les non-électriciens. Les électriciens y accèdent avec leur habilitation d'ordre électrique. La zone 4, c'est la zone de voisinage renforcé basse tension. Elle commence à 30 cm de la pièce nue sous tension. Cette zone est réservée aux opérations d'ordre électrique. Peuvent y pénétrer les électriciens habilités B1V, B2V, BRBC ou BE selon la nature de leur opération. En revanche, l'habilitation BS ne permet pas d'accéder à la zone 4. Même pour eux, le port des équipements de protection est obligatoire, gants, isolants et écran facial. Ces protections sont indispensables avant toute intervention dans une armoire ouverte. Voyons maintenant la différence entre champ libre et local réservé. En champ libre autour d'une ligne basse tension aérienne ou d'un équipement extérieur, les zones se mesurent en distance réelle. La zone d'investigation existe vraiment, vous pouvez circuler entre 50 mètres et 3 mètres sans habilitation. La zone de voisinage simple s'étend de 3 mètres à 30 cm et la zone de voisinage renforcée commence à 30 cm. Prenons un exemple concret. Un coffret électrique près d'un portail est ouvert dans la rue suite à des travaux ou un incident. Ce coffret crée des zones autour de lui, zone de voisinage simple à partir de 3 mètres, zone de voisinage renforcée à 30 cm des pièces nues. Dans un local réservé aux électriciens, les règles changent et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, quand vous franchissez la porte d'un local réservé aux électriciens, la zone d'investigation n'existe plus. Vous passez directement en zone de voisinage simple, quelle que soit la distance qui vous sépare des équipements. La porte du local, c'est la frontière. Pourquoi? Parce que la paroi du local remplace la distance limite de voisinage simple. La face interne du mur devient la limite de la zone 1. C'est une règle importante à retenir. Mais attention, entrer dans un local réservé aux électriciens ne vous place pas automatiquement en zone de voisinage renforcé. Vous êtes en zone 1 dès l'entrée, mais la zone 4 n'apparaît que si des pièces nues sous tension sont accessibles. Exemple, vous entrez dans un local électrique. Toutes les armoires sont fermées avec une protection IP 2X. Vous êtes en zone de voisinage simple. Pas de zone 4. Maintenant, vous ouvrez une armoire pour une intervention. Dès que vous voyez les jeux de bar ou les conducteurs nus, la zone 4 apparaît à 30 cm de ces pièces. Le port des équipements de protection devient obligatoire. Retenez la différence. En champ libre, la zone 1 commence à 3 mètres. Dans un local réservé, elle commence dès la porte. Mais dans les deux cas, la zone 4 commence toujours à 30 cm des pièces nues. Passons maintenant à la haute tension. Nous allons nous concentrer sur la HTA, la haute tension A, celle que vous rencontrez dans les postes de transformation à 20 000 volts. C'est la situation la plus courante sur le terrain. En haute tension, le courant peut traverser l'air sans contact direct. C'est l'arc électrique. Il peut atteindre plusieurs mètres, ce qui explique pourquoi les distances de sécurité sont bien plus importantes qu'en basse tension. En haute tension, l'environnement se découpe en 4 zones, zone 0, zone 1, zone 2 et zone 3. Par rapport à la basse tension, une zone supplémentaire apparaît. La zone 2, le voisinage renforcé haute tension, et la zone 3 est réservée aux travaux sous tension. La zone 0, l'investigation s'étend de 50 mètres jusqu'à 3 mètres des pièces nues sous tension. En HTA, la DLVS est de 3 mètres, la même valeur qu'en basse tension. Au-delà de 50 mètres, vous êtes hors
environnement électrique. En deçà, l'analyse de risque est obligatoire. La zone 1, le voisinage simple, se situe entre la DLVS et la DLVR. À 20 000 volts, c'est l'espace entre 3 mètres et 2 mètres du conducteur. Pour y pénétrer, l'habilitation H0 est requise pour les opérations d'ordre non électrique. Les électriciens doivent être habilités H1 ou H2 selon leur rôle. Et le chargé de consignation, habilité HC, peut y intervenir pour sécuriser l'installation. La zone 2, c'est le voisinage renforcé haute tension. Elle s'étend de la DLVR jusqu'à la DMA à 20 000 volts, c'est l'espace entre 2 mètres et 60 cm du conducteur. C'est dans cette zone que les protections spécifiques deviennent indispensables. 3 types d'intervenants sont autorisés en zone 2. Le chargé de consignation HC qui sécurise l'installation en amont, les opérateurs non électriciens habilités H0V encadrés par un chargé de chantier et les électriciens habilités H1V ou H2V qui dirigent ou exécutent les travaux. Dans tous les cas, une surveillance permanente est obligatoire pour garantir que personne ne franchit la DMA. La zone 3, c'est l'intérieur de la DMA. À 20 000 volts, c'est à moins de 60 cm du conducteur. Seuls les électriciens habilités H1T ou H2T formés aux travaux sous tension peuvent y intervenir. Même un électricien habilité H1V ou H2V ne peut pas y accéder sans cette habilitation spécifique. En champ libre, autour d'une ligne HTA à 20 000 volts, la zone de voisinage simple commence à 3 mètres du conducteur et la zone 3 s'étend jusqu'à 60 cm. Mais ces distances peuvent varier. Les lignes s'affaissent par temps chaud et oscillent par grand vent, ce qui modifie la distance au sol. C'est pourquoi les travaux à proximité nécessitent toujours une analyse préalable avec l'exploitant du réseau. Voici une règle qui surprend souvent. Si vous montez sur un pylône ou un poteau électrique au-delà de 2,50 m de hauteur, vous êtes considéré comme entrant en zone de voisinage simple, même si vous êtes encore loin des conducteurs. Cette règle s'applique aussi aux arbres situés près des lignes. Sur un chantier à proximité d'une ligne haute tension, les engins de levage sont particulièrement concernés. Une grue, une nacelle, un camion benne levé, tous ces équipements peuvent franchir les distances de sécurité en quelques secondes. Le balisage au sol est obligatoire. Un mot sur la haute tension B au-delà de 50 000 volts, ce sont les grandes lignes de transport 63, 225 ou 400 000 volts. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les zones d'environnement suivent le même principe, mais les distances sont bien plus grandes. La DLVS passe à 5 mètres, la DLVR entre 3 et 4 mètres et la DMA peut atteindre 2,50 mètres. Dans un poste de transformation HTA, la règle est la même qu'en basse tension concernant la porte. Dès que vous franchissez la porte, vous entrez directement en zone de voisinage simple. La face interne du local remplace la DLVS. L'accès à ces locaux est réservé aux personnes habilitées ou aux personnes accompagnées par un surveillant de sécurité électrique. Sans habilitation, vous ne pouvez y pénétrer que sous surveillance permanente. À l'intérieur du poste, les cellules contenant les équipements sont normalement fermées et protégées IP3X. Tant qu'elle reste fermée, vous ne pénétrez pas en zone de voisinage renforcé, vous restez en zone 1. Mais si une cellule est ouverte pour maintenance, les pièces nues deviennent accessibles. L'espace devant cette cellule devient zone 2 dès que vous êtes à moins de 2 mètres des conducteurs. Avant toute intervention, le chargé de consignation HC doit sécuriser l'installation. Les opérations non électriques nécessitent au minimum l'habilitation H0V. Les électriciens doivent être habilités H1V ou H2V. Si vous franchissez la distance minimale d'approche 60 cm à 20 000 volts, vous entrez en zone 3. Seuls les électriciens habilités H1T ou H2T, formés aux travaux sous tension, peuvent y intervenir. Aucune autre habilitation ne permet de pénétrer dans cette zone. Récapitulons les points essentiels. Les zones d'environnement s'appliquent dans 2 cas. Quand vous entrez dans un local réservé aux électriciens ou quand vous êtes en présence d'une pièce nue sous tension accessible en champ libre. Une pièce est considérée comme nue si sa protection est inférieure à IP2X en basse tension ou IP3X en haute tension. Une armoire fermée avec protection intègre ne crée pas de zone de voisinage renforcée. En basse tension, retenez 3 zones. Zone 0, l'investigation de 50 mètres à 3 mètres. Zone 1, le voisinage simple de 3 mètres à 30 cm. Zone 4, le voisinage renforcé à moins de 30 cm. En haute tension A à 20 000 volts, retenez 4 zones, zone 0 jusqu'à 3 mètres, zone 1 de 3 mètres à 2 mètres, zone 2 de 2 mètres à 60 cm et zone 3 à moins de 60 cm. La différence entre champ libre et local réservé, c'est la zone d'investigation. En champ libre, elle existe, vous pouvez circuler entre 50 mètres et 3 mètres sans habilitation. Dans un local réservé, elle disparaît. Franchir la porte, c'est entrer directement en zone de voisinage simple. Dans un local, la zone de voisinage renforcée n'est pas automatique, elle n'apparaît que si vous ouvrez une armoire ou un coffret contenant des pièces nues accessibles. Pour conclure, retenez les 3 types d'environnement, le champ libre, l'espace autour des lignes ou équipements extérieurs accessibles, le local réservé, poste de transformation, local technique, où l'entrée équivaut à la zone 1, et l'armoire ou le coffret, où l'ouverture peut vous exposer directement à la zone 4 en basse tension, ou à la zone 2 en haute tension. Les distances et les zones définies par la norme NFC 18510 constituent le cadre de référence pour toute intervention à proximité d'installations électriques. Leur connaissance permet d'adapter les mesures de prévention à chaque situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute question sur votre projet de formation en habilitation électrique, n'hésitez pas à nous contacter sur voltwork.fr.